Bonjour à tous qui suivez les flashs spirituels du Fonds Rose-Croix. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Felzinger. Bonjour Daniel, tu es naturopathe et tu es conseiller en plantes médicinales et aromatiques et tu travailles sur Mulhouse. Oui, bonjour Marianne, merci de m'inviter aux entretiens. Alors Daniel, nous allons te poser 3 questions. Première question, qu'est-ce que la spiritualité pour toi ? Eh bien, la spiritualité, qu'est-ce que c'est? C'est une vaste question à laquelle il est toujours très délicat de répondre. Mais me concernant et mon expérience personnelle, je pourrais dire que cette approche de la spiritualité s'est faite quand j'étais très très jeune. J'étais un petit garçon de 6-7 ans qui se promenait dans le verger de sa grand-mère et qui tout d'un coup s'est arrêté devant le magnifique vol d'oiseaux dans le ciel. Et j'ai été absorbé par cette beauté et absorbé par la dimension de ces oiseaux qui volaient librement sur un fond de ciel infini. Et en regardant ensuite mes pieds avancer pour marcher, j'ai trouvé cela complètement stupide. Je ne comprenais pas pourquoi je devais mettre un pied devant l'autre pour marcher, alors que ces oiseaux volaient là librement. Et je crois que ça a été ma première expérience que je pourrais dire de spirituelle, parce qu'elle éveillait en moi une vérité, une soif de connaissance qui venait du tréfonds de moi-même. Et en fait, cette expérience, je l'ai gardée en moi toute ma vie, et c'est elle qui m'a souvent guidé dans mes recherches et qui a fait que je suis devenu un chercheur très très tôt. Alors naturellement, la spiritualité, pour moi, c'est d'abord cette expérience intérieure, cette question intérieure qui, je l'ai compris plus tard, était plutôt un appel de l'intérieur, très au fond de moi. Et je n'ai eu de cesse de répondre à cet appel, de le définir durant ma vie. Et naturellement, je suis passé par toutes les connaissances ésotériques qui m'ont poussé à chercher vers l'extérieur et à trouver à l'extérieur cette réponse à cet appel, à ce besoin d'infinité, de liberté et d'absolu. Et donc, très jeune, à l'âge de 20-22 ans, j'avais fait le tour de tout l'ésotérisme parce que j'ai eu la chance de travailler pendant mes études dans une librairie ésotérique et j'ai pu lire des centaines de livres. Et j'ai vite compris que la réponse n'était pas dans les livres. Malgré ce que j'ai pu lire de flamboyant, de beau, ça a toujours été l'expérience des autres, mais pas de la mienne. Mais ces expériences-là m'ont toujours aussi poussé parce qu'elles répondaient aussi partiellement à ce que j'avais ressenti en moi au moment de cette expérience. Comment vis-tu ta spiritualité au quotidien ? Pour moi, elle n'a de sens que dans le quotidien, puisque en fait, je suis incarné dans un corps, et pourtant en moi se développe une dimension qui semble vouloir casser les briques du bocal du petit poisson qui tourne en rond. Et donc, je m'efforce vraiment d'utiliser les outils qui sont à disposition de ma personnalité, comme le mental, les émotions, pour voir ce qu'il y a à l'arrière-plan de ces outils, de mon intellect, de mon approche, de mes observations. Et j'en reviens toujours en fait à remettre en question, non pas par contrariété, mais remettre en question toujours ce que je sais et surtout ce que l'on a voulu que je sache. Donc, il n'y a pas de vérité qui s'installe de façon à ce que je puisse dire je sais. Non, je ne sais pas. Mais cette connaissance, malgré tout, se développe dans une certitude intérieure.
que je n'essaie surtout pas de traduire par les mots et de surtout pas transmettre par des mots à mes proches, à mes amis, parce que je trouve que c'est une relation intime que j'ai avec moi-même et qui est sans cesse en profond renouvellement. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est contrairement à la religiosité, c'est quelque chose qui est constamment en mouvement, qu'une vérité d'un jour peut être remise en question, affinée, peut être renouvelée. Et c'est ce renouvellement qui est dynamique en moi, voyez-vous. Ça me rappelle l'adage des alchimistes du XVIIe siècle, tout recevoir, tout donner, et par là tout renouveler. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire tous les jours. Et ce n'est pas de la fainéantise, bien au contraire, ça demande une dynamique, une attention, une concentration, on va dire pas poussée, mais une présence qui oblige à être constamment dans ce renouvellement intérieur et à se rapprocher de la vérité qui est la sienne. Et donc en cela, je sais que nous pouvons aussi contrôler à la fois nos pensées, observer nos émotions, ne pas lutter contre, mais les observer, et ainsi obtenir une plus grande connaissance des mécanismes de la personnalité, qui peuvent être à la fois un frein ou un levier. Tout dépend de quelle manière nous les vivons. Hein. Le mental, dès qu'il est à sa place, a son rôle à jouer, mais il y a un domaine psychologique où il ne joue plus son rôle. Penses-tu qu'un monde spirituel soit possible? Alors, on aimerait bien, mais on voit aussi quels sont les freins, quels sont les obstacles. Je pense que ce monde spirituel est possible, parce que le spirituel dépasse toute création humaine et est capable de s'incarner euh, dans la conscience des gens de bonne volonté. Mais ça demande un effort de l'humanité elle-même. Et comme nous sommes, nous, partie de l'humanité, ce travail doit, je pense, d'abord s'opérer en nous. Si nous arrivons à créer cette alchimie intérieure, nous apportons notre contribution à ce que le monde devienne plus spirituel. Et en fait, par ce travail intérieur, nous ne cautionnons pas et nous ne cautionnons plus certaines vieilles habitudes du monde, des vieilles habitudes égocentriques, de vanité, de pouvoir, de manipulation, d'oppression, et nous orientons notre conscience vers des valeurs spirituelles dans le sens le plus large du terme. Et en incarnant cela, je pense que nous faisons notre part de travail pour que ce monde se transforme lui-même, devienne meilleur et que nous allions tous ensemble, chacun à son niveau, vers un monde plus spirituel. C'est effectivement un espoir que je nourris tous les jours en voyant cette souffrance inutile, en voyant ces conflits inutiles. Euh, je pense que la véritable intelligence de l'homme sera prouvée lorsqu'il aura développé son sens du spirituel dans le sens le plus large du terme. Voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui sur le monde et la spiritualité. Euh, mais encore une fois, il s'agit de révolution intérieure. Il ne s'agit pas d'aller tout casser à l'extérieur. Ce qui peut se comprendre, parce que pour certains, de ne pas comprendre ce qui se passe peut amener à la révolution pour lutter contre ce non-sens, ce conflit perpétuel dans le monde, et il vaut mieux faire tout exploser. Oui, faisons tout exploser, mais en nous. Et c'est de là que jaillira un pouvoir, une vibration, une dimension spirituelle qui se répandra largement sur le monde et l'humanité. Et dans ce sens-là, chacun, là où il est, a son travail à faire et je le fais du mieux possible. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir partagé avec nous tes réflexions très intérieures et profondes. Et puis, au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.